Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode moine. Du coup, le mode moine, c'est quoi exactement? C'est un mode qui au final va être d'une certaine manière inspiré de la vie d'un moine. Mais on ne parle pas complètement de comme un moine, d'être perdu avec d'autres moines sur une montagne et passer toute sa vie en lotus. Mais d'abord, les moines exactement. Qu'est-ce qui peut être intéressant chez un moine? Genre, il passe la journée à rien faire, il baisse pas. Ça a l'air relou en fait. Mais le truc, c'est que quand on a étudié le cerveau des moines, on s'est rendu compte que comparé aux autres personnes, ils avaient les plus hauts taux, les plus hauts niveaux d'ondes gamma. Et c'est les ondes qui vont jouer sur genre, le bonheur, l'apprentissage, la mémoire et l'attention. Et au final, bah, c'est des gens qui sont extrêmement heureux. Du coup, on est dans une société où la vision de succès va souvent s'apparenter à quelle est la richesse des gens, quelle est leur popularité, être riche et célèbre, niquer les PDG, vivre l'argent du raté, ce genre de mentalité. Mais justement, au final, un moine, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, a réussi à trouver le bonheur, la paix et pas mal de choses qui, au final, intéressent la plupart d'entre nous, mais vers lesquelles la société ne nous guide pas vraiment parce qu'on est, au final, dans une société de consommation où, au final, un moine sert un petit peu à rien. Du coup, le mode moine, c'est quoi exactement? C'est on va éliminer certains trucs de notre vie, comme par exemple les activités qui nous font perdre du temps inutile. Et par exemple, on va réduire le niveau de sociabilité, c'est-à-dire on va pas perdre du temps, avoir des gens qui nous intéressent pas forcément, etc. Du coup, au final, un mode moine peut avoir énormément de niveaux, etc. Ça veut dire il y a des gens qui vont peut-être faire le mode moine pendant je sais pas, genre quelques heures par jour, une fois par semaine. Et il y a des gens qui se jettent dans le mode moine beaucoup plus profondément. Du coup, comment exactement rentrer dans ce mode moine? Les choses à éliminer peuvent être assez évidentes comme le téléphone, mais j'imagine qu'on est obligé d'utiliser son téléphone, du coup pas entièrement, mais par exemple enlever certains réseaux sociaux, ça peut permettre de gagner beaucoup de temps. Vous pouvez, il y a plein d'applications qui servent à voir tout le temps que vous passez sur votre téléphone, et au final c'est énorme. Genre, je me rends compte autour de moi, tout le monde est accro à son téléphone, genre même les gens de la génération de mes parents maintenant, et je trouve ça choquant vu que c'est eux qui nous confisquaient les téléphones quand on était gosses. Euh, Dopamine fast, c'est-à-dire un jeûne dopaminergique, ça veut dire éviter d'avoir énormément stimulé. Euh, le porno. Le porno, ça faut éliminer parce que ça amène énormément de dopamine et ça dérègle les circuits neuronaux. Le sucre, par exemple, en abus, la junk food, etc. Ça veut dire autant il y a différents niveaux, ça veut dire quelqu'un qui va complètement se rapprocher d'un moine, d'une vie de moine et va voir personne et va vraiment passer juste son temps dans le silence à méditer pendant une longue période, soit en beaucoup plus simple, c'est juste enlever certains facteurs, etc. Rajouter des activités que vous voulez faire et enlever au final tout ce qui vous dérange. C'est le mode moine, à la différence de quelqu'un qui va, par exemple, incorporer des choses dans sa vie de tous les jours petit à petit, genre faire un peu de pompe, mieux manger, mieux dormir, etc. Vous ramenez beaucoup de choses d'un coup et vous faites ça pendant une période, ce qui va vous permettre c'est comme une transition qui n'est jamais facile. L'idée d'une période où on passe en mode moine, c'est de sortir de cette période avec plus d'énergie, plus de joie, plus de calme et au final beaucoup moins de pensées répétitives et négatives, de toute la pollution mentale qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. Du coup, l'isolation, ça peut aider. Elle n'a pas forcément besoin d'être totale. C'est-à-dire, vous pouvez juste éviter de voir énormément de gens ou sortir moins souvent ou éviter je sais pas, certaines activités qui servent à rien, que vous faites juste comme ça, par habitude ou voilà. Faire du sport, de la méditation et tenir un journal, ça c'est vraiment important. Ça n'a pas besoin d'être abusé. C'est-à-dire, au niveau du sport, ça peut juste être pas mal de marches ou de trucs comme ça. La méditation, sincèrement, les gens voient beaucoup la méditation comme une pratique. Ah, j'ai médité 10 minutes, je me sens relaxé. Mais la méditation est une voie. Est-ce une voie pour tout un chacun? Je le pense, oui. Est-ce que plonger profondément dans la méditation va vous apporter des avantages? C'est sûr. Mais est-ce qu'au final, vous voulez méditer pour juste les avantages que ça va apporter la méditation ou pour ce que ça c'est vraiment la méditation
qui au final est une voie en fait, contrairement à une pratique comme on le voit beaucoup dans l'Occident. Et en termes de méditation, c'est possible de commencer par 5-10 minutes par jour. Tant que c'est fait sérieusement, ça peut apporter des changements à concrètement dans un mode moine où vous êtes assez centré sur vous-même. Parce que le mode moine, clairement, c'est soit pour se centrer sur soi-même énormément et partir loin dans tout ce qui est la guérison personnelle, le développement personnel, et appelez ça comme vous voulez. Et soit c'est par exemple quelqu'un qui a un projet, qui veut se donner à fond dans son projet, quelqu'un qui veut écrire un livre, quelqu'un qui veut écrire un album ou quelque chose comme ça, et qui veut vraiment prendre du temps pour soi et pour consacrer énormément de temps à son projet. Voilà, voilà. Après, au niveau du journaling, c'est très intéressant dans le sens que tenir un journal et écrire, vous pouvez écrire au final tout et n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être clair, concis, etc. C'est-à-dire, moi, au début, quand j'ai commencé à écrire, c'était très brouillon, il y avait des trucs, ça partait dans tous les sens. Et au fur et à mesure, je me suis organisé, j'ai commencé à utiliser les couleurs plus intelligemment, etc. Mais concrètement, vous prenez juste un petit bloc-notes 50 pages, un stylo 4 couleurs, c'est déjà une avancée si vous vous obligez, entre guillemets, est-ce que c'est vraiment si difficile que ça? Moi, ma technique, c'est juste d'avoir le cahier et le stylo à peu près toujours autour de moi, avec le stylo qui tient la page du cahier. Des fois, je l'ouvre, j'écris rien, des fois, je relis ce que je fais et tout. Mais ça permet de vraiment voir les choses en perspective, parce que quand on se focalise que sur nos pensées, on peut avoir au final, on peut traiter qu'une pensée en même temps. Et même quand on compare deux pensées, c'est pas très facile. Alors que quand on pose les choses sur papier, on peut énormément voir des avantages, des inconvénients, permettre de ressortir des traumas, des visions qu'on a, etc. Le mode moine, vu qu'on se ressent vraiment sur soi-même, on va dire toutes les frustrations du quotidien, bah, on voit la source qu'il y a derrière, qui souvent est une blessure, une blessure de l'âme, un traumatisme, etc. Et ça nous permet de voir justement ce qu'il y a derrière. Du coup, pourquoi quelqu'un ferait le mode moine? Peut-être pour tout simplement être plus heureux, plus calme, pour, comme on l'a dit, réussir des objectifs qui s'est fixé, que ce soit des objectifs personnels ou plus quelque chose pour être productif, pour avoir un rendu. Au niveau de la santé, ça peut beaucoup aider, parce que aussi le fait de ne pas tout le temps sortir, de ne pas faire attention à son alimentation aussi, ça joue énormément. Au final, on est ce qu'on mange, et c'est vrai dans le sens où au final, c'est exactement ça qui va se transformer en les cellules que tu as dans ton corps. Et je kifferais pas être un Big Mac, mais voilà. Voilà. Genre vraiment, genre, je serais comme as et j'aurais une laitue comme ça. Et je danserais. Et voilà. Au niveau de la confiance en soi, ça peut beaucoup aider de pas juste partir et au final toujours jouer le même personnage et prendre plus de temps pour plonger à l'intérieur de soi et comprendre. Même faut savoir que les moines, quand on a étudié leur cerveau, un moine de 40 ans avec au final à peu près le cerveau, le même état de cerveau que quelqu'un qui a 30 ans en moyenne. Du coup, ça permet vraiment de ralentir la vieillesse, ça joue sur la neuroplasticité. Les moines ont plus de matière grise, ils ont meilleure de circulation sanguine. Et au final, la méditation, on en parle comme quelque chose qui est une corvée des fois ou quelque chose de pourquoi, ok, on va faire ça, on comprend pas vraiment. Mais avec le temps, on se rend compte, c'est l'art de la contemplation. L'art tout simplement d'apprécier par exemple ce chant d'oiseau qui s'est fait bien. Les moines au final ils vivent dans un sens d'harmonie, dans le fait qu'ils vont s'éloigner de la dualité, et au final on a dans le cerveau, c'est comme si on cherche des choses à l'extérieur, on cherche des choses à l'intérieur, introspection, etc. Et les moines, ils font ça en même temps, ils connectent des zones de leur cerveau qui leur permettent de vivre en harmonie. Genre, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans leur vie qui ont eu l'occasion de voir un moine s'énerver, tout simplement. Quand est-ce que c'est possible de faire le mode moine? En général, quand on est libre, c'est-à-dire on est justement à une période où le mode moine, justement, c'est vraiment utile dans le sens où les sociétés sont hyper actives, les gens font des burn-out, les gens deviennent dépressifs et la majorité des gens, genre au final, sont dans une routine et voilà, du coup c'est vraiment quelque chose qui permet de casser la routine, de plonger dans ce qu'on veut, etc. Ça permet aussi d'évoluer vraiment beaucoup plus vite que les autres manières. Pour qui c'est fait, vu que il y a aussi une isolation sociale qui n'a pas besoin d'être totale, c'est juste si vous sortiez tous les jours, vous sortez genre 2 fois moins ou chacun son niveau d'intensité.
et qui peut être beaucoup plus intense. Si vous avez de l'anxiété sociale et vous êtes quelqu'un qui évitait les relations sociales, c'est pas forcément quelque chose de bien pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui, de nature, vous êtes assez introverti, ça sera assez facile pour vous et ça peut être vraiment utile. Si vous êtes par contre quelqu'un d'extraverti, ça peut être beaucoup moins facile parce que vous avez l'habitude de tout le temps interagir avec les gens et de voir votre personnage dans ces interactions, etc. Mais c'est beaucoup plus intéressant parce que vous allez avoir vraiment beaucoup plus d'énergie et de facilité, de fluidité après tout simplement. Moi actuellement, je vous dis ça actuellement, je suis en plein mode moine depuis, je sais pas exactement, je pense 3 semaines approximativement. Je pense que peut-être je ferai une vidéo dessus. Si jamais je fais une vidéo, je la mettrai dans la description de cette vidéo. Je me suis focalisé sur pas mal de facteurs. J'ai commencé par un jeûne de 4 jours à l'eau. Du coup, les jeûnes à l'eau, bah, c'est quelque chose qui peut permettre d'aller loin dans la spiritualité. Et après, bon, ça a ses dangers comme tout, mais 4 jours, c'est quelque chose qui est de relativement safe. Et puis, j'ai voulu essayer un régime carnivore, parce que j'avais déjà essayé un régime herbivore vegan il y a longtemps. Et je me suis dit vraiment, je dois me faire mon propre avis sur tout. Et voilà, je vais pas trop en parler, juste au final, je comptais même pas faire une vidéo dessus, c'est juste, ça m'a tellement fait du bien depuis ces 3 semaines où je suis en mode moine que j'ai vraiment voulu partager la vidéo. Il faut savoir que ça peut se faire d'énormément de manières possibles. Du coup, si vous êtes sur ma chaîne, vous devez vous y connaître un minimum en psychédélique. Les psychédéliques et le mode moine, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Je pense que microdoser pendant un mode moine peut être intéressant parce que clairement, la microdose va clairement avoir beaucoup plus d'efficacité. Triper pendant un mode moine, je sais pas. Est-ce que c'est intéressant? Je pense que ça peut l'être, plus que pendant une période normale. Mais je pense vraiment, vu la forme du mode moine, c'est soit que le trip est quelque chose qui a été fait avant et qui du coup a fait découler en mode moine. C'est-à-dire que vous aviez déjà l'idée du mode moine et pendant le trip ça s'est un peu enclenché. Et même si c'est un gros trip que vous avez besoin de digérer, d'intégrer, de complètement changer votre vie, peut-être que vous aviez une vie ou des addictions, etc. qui vous plaisent pas du tout. Et le mode moine, ça aide beaucoup pour les addictions parce que ça enlève le côté social, ça force un peu de faire face à ces démons. Ou sinon, justement, c'est une période de préparation où vous êtes clean qui, justement, va permettre de vous préparer avant un trip ou quelque chose comme ça. Par exemple, pour l'ayahuasca, les gens vont faire, par exemple, une diète de plusieurs semaines et vont aussi éviter certaines activités comme le sexe, beaucoup de stimuli avec Internet, etc. Et du coup, voilà, moi le mode moi, c'est quelque chose que j'avais pas recherché avant. Genre, c'est pas quelque chose que j'ai découvert sur Internet, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu tout seul avec mon intuition. C'est-à-dire, quand j'avais 21 ans, j'avais une intuition que je devais prendre des bougies et que je devais tous les jours méditer 1 heure devant la bougie. Du coup, je restais vraiment 1 heure immobile en position du lotus. Comme as, petit posage. Salut Isoko. Et et qu'est-ce que je disais? Ah, j'ai aucune idée de ce que je disais, je sais pas. J'ai vu Hisoka, il m'a déconcentré. Et oui, et pendant 1 semaine, je méditais devant la bougie. J'essaie de me focaliser sur moi. Je faisais pas mal d'écriture, de sport. Et c'était 1 semaine où j'ai vu personne. Après, c'est pas long, hein, 1 semaine. Et voilà, et j'avais vraiment senti qu'il y avait des changements. En plus, c'était une période de ma vie, c'est justement 5-6 mois après mes addictions au tramadol et à la coke. Du coup, j'avais encore besoin de faire pas mal de travail sur moi et je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé. Et après, je pense que je l'ai refait dans ma vie à quelques périodes. Une fois, je l'avais fait de manière de manière psychédélique. J'avais fait pendant 2 semaines ou pendant 9 jours, j'avais microdosé du cactus. Du coup, j'avais dû tomber 1 mètre de cactus, qui est l'équivalent de 2 bons trips en 9 jours. Et puis, pendant 5 jours, j'ai juste médité sans. C'était des grosses microdoses, mais pas des doses de trip non plus. Et puis pendant 5 jours, j'ai rien pris le temps que la tolérance rebaisse. Et puis j'avais fait un trip psychédélique à l'LSD pendant un jeûne à l'eau de 3 jours. J'avais bu que de l'eau pendant 3 jours. Et le 3e jour, j'ai trippé à l'LSD. C'est pas quelque chose que je conseille à des débutants. Genre, vous tripez, mangez avant parce que le sucre, etc. Mais juste, c'était un trip qui m'avait fait aller beaucoup plus loin que ce qu'un trip à 150 microgrammes me fait partir d'habitude. Vraiment, et j'étais beaucoup plus
dans un état beaucoup plus profond. Et voilà, du coup, je pense que c'est quelque chose qui... Un mode moine, c'est quelque chose qui peut être lié avec les psychédéliques. Et du coup, voilà, probablement je vous ferai une vidéo sur le mode moine psychédélique, qui sera juste ici. Et là, je vous mets ma vidéo où je me suis enfermé une semaine dans le noir, complet. J'avais juste des bougies et des fruits et des légumes, et j'étais dans le noir. Et franchement, je dirais que c'est comme une version encore plus hardcore du mode moine. Et voilà. Bisous, bisous. Abonnez-vous.